Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Oh oui! Podcast numéro 115. M'entends-tu bien? Moi, ça m'entend bizarre. M'entends-tu bien? Pas toi? Hein? Elle est bonne. Tu m'as eu. Tu m'as vraiment eu. Je pensais vraiment que... T'étais sûr, hein? Ouais, là, je te voyais mimer des lèvres, mais pour moi, j'ai un bug informatique. On est bien là. C'est le podcast numéro 115 de Truck On. Yes. Présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Si vous avez des besoins professionnels pour votre flotte de camions, contactez-nous 418-291-234, poste 1, 2, 3 ou 4. On est tous là pour vous. Puis me joindre sur mon cellulaire 581-309-5659. Bon, ça va, toi? Ça va bien? T'es en forme? Ouais, pas pire. Je viens de comprendre pourquoi je m'entends bizarrement. Je vous fais une histoire. Je suis rendu vieux. Je suis rendu avec des appareils. Fait que là, je garde les appareils avec mes écouteurs. Ça fait un drôle de son. Puis quand j'ai eu mes appareils, on m'avait dit que ça prendrait un certain temps avant de m'habituer à ça. Fait que faut que je les mette à tous les jours. Puis des fois, j'oublie de les mettre. Mais là, vendredi passé, je les avais pas mis. Là, je les ai. Et là, je viens de comprendre. Ça sonne bizarre un peu, mais en tout cas, on va s'habituer. Là, c'est ça. C'est ça, vieillir, hein? Oui, je m'en aperçois, moi aussi, que je vieillis. Les lunettes de lecture, là, les appareils dans les oreilles. Là. Les bobos sortent. Hein? Aussi. La garantie est finie, là, les bobos sortent. Oui, la garantie est finie. Mais, hein, hey, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. On vous salue bien haut et on espère que vous êtes en forme et que vous êtes de bonne humeur. Merci également pour tous les commentaires qu'on reçoit depuis un certain temps, suite au dernier podcast d'ailleurs avec René Piché et Eliane Plamondon du groupe. C'est le fun, ça. Du groupe Highway Junkie, Tony Justice. J'ai réécouté le podcast en fin de semaine, chose que je fais rarement. J'aime pas ça m'entendre. Ouais. Je sais pas si t'es comme moi, là. Bon, on est tous pareils. Ouais, mais j'aime pas ça m'entendre, mais j'ai réécouté le podcast, je l'ai fait écouter à ma blonde, c'est une petite défaite en même temps. Puis j'ai réécouté la musique, puis tabarouette, c'était bon en sacrifice. Ah oui, ça sonnait bien. Pour vrai, oui. Ça sonnait bien, puis ils ont du talent. Là. Hey, sérieux, oui, ils ont vraiment du talent. Fait que, écoute, on travaille sur quelque chose, là, je vous l'ai dit, là, ça m'a allumé quelque chose, puis toi, t'as apporté une autre bonne idée. Là, fait qu'on va essayer de... On va se tenir au courant là-dessus. Oui. Mais c'est le genre de podcast que j'aime faire, puis les gens ont aimé ça, les commentaires ont été quand même élogieux. Fait que je pense que oui, vous allez peut-être les réentendre dans les prochains mois. C'est sûr. On va travailler là-dessus. On va s'organiser pour qu'ils soient vus et la visibilité va être là. Ça, soyez-en assurés. Yes. Fait que si, comme eux ou comme des personnes qui sont venues dans le podcast, ça vous tente de venir vous asseoir avec nous, on a 2 chaises disponibles. Vous nous écrivez sur la page Facebook de Truck On ou à Truck On, le podcast à commercial@gmail.com, puis on va vous répondre. On va se fixer un rendez-vous. D'ailleurs, je sais que les gens de ProLab veulent venir bientôt. Et on est en train de préparer un podcast chez Globocam directement également. Fin février, début mars, on est en train de regarder à ça. Je te l'annonce là. J'ai parlé avec les gens de Globocam d'ailleurs hier qui aimeraient ça qu'on y aille là-bas. Fait que j'ai trouvé l'idée bonne. Pourquoi pas aller voir tâter le pouls et faire une petite sortie amicale en même temps. Fait que ça va être à suivre dans les prochaines semaines, voire dans le prochain mois. Là. Mais si vous voulez venir vous joindre avec nous autres, c'est toujours le fun de vous parler. Ben oui. Et puis, c'est ça. Puis, salutations également à la gang de Truck Stop Québec, nos auditeurs qui nous écoutent, avec Benoît, Sophie, Monica et toute la gang de Truck Stop qui sont là. Fait que merci d'être là. Et les gens en Europe également. C'est un podcast, hein, Jean-Michel, qu'on n'a pas rien. Une page blanche. C'est une page blanche. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça. Non, hein? Puis là, je veux pas que le monde dise ils font des podcasts, ils sont même pas préparés. En tout. Mais écoute bien, là, ça arrive qu'on n'est pas préparé. Pour vrai, la journée a été super rapide. Assez qu'on se demandait, on le fait-tu, on le fait-tu pas? Voilà. J'ai dit go, on clenche, on le fait. Non, on n'est pas préparé, mais ça paraîtra même pas. En tout, parce que c'est ça la beauté du podcast qu'on fait, moi puis Jean-Michel. C'est que, oui, on a des thèmes, des fois on a des thématiques, des fois on en jase, mais des fois vous n'êtes même pas au courant, on n'a rien sur une page blanche. Il n'y a rien, on décolle ça, puis ça y va. Puis on aime ça vous jaser. Puis d'ailleurs, j'ai eu un commentaire tantôt élogieux, j'ai aimé ça. Le gars, il dit « Vous êtes un podcast différent des autres, puis c'est pour ça que j'aime vous écouter. » Ben merci, on le prend, puis on n'est pas prétentieux.
On est là pour se faire du fun. T'sais, on ne gagne pas notre vie avec ça, nous autres. T'sais, c'est pas notre gagne-pain. Hein. On fait ça pour le fun. On fait ça pour nous changer les idées, mais en même temps, vous jaser. Ben oui, c'est en plein ça. Puis c'est ça qui est merveilleux. On aime ça. Puis, exactement. oui, exactement. Il y a eu quand même des choses qui ont bougé dans les derniers jours, voire dans la semaine. Vous avez vu sûrement passer sur notre page Facebook de Truck-On un breaking news concernant l'événement qui est arrivé à Belle-Jonction. Vous le savez, on a décidé... Ben, pas qu'on a décidé. Non, j'aime pas ça dire ça. Avec la famille, on a parlé de ce dossier-là. C'est Nathalie Poulin qui nous avait contactés pour nous jaser. Puis on s'est donné un point d'honneur, Jean-Michel et moi, et le podcast de Truck-On, de supporter la famille du mieux qu'on pouvait. Oui, puis d'essayer de travailler avec eux dans ça. Exact. Pour essayer de faire avancer les choses tranquillement, pas vite, pour que ça bouge. Leur donner une voix. Oui, c'est ça, exact. Puis de se servir un peu des contacts aussi qu'on a, puis tout, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe, puis avoir du nouveau à mener, parce que là, le temps file, on le sait. Ça fait 1 an passé, puis on n'a pas on n'avait pas de nouvelles encore, là. C'est ça. Fait que là, on jase, on jase avec eux autres. Bon, ça n'arrête pas d'appeler du part et d'autre, mais on jase avec la famille, on s'y est au courant, on échange. Puis, vous savez, s'il y a des choses qu'on partage, c'est qu'on a des informations. Jamais et au grand jamais, nous allons mettre quelque chose sur notre page Facebook juste pour avoir de l'attention ou, comme diraient d'autres personnes, juste pour avoir des likes et de la visibilité. C'est pas le but. Puis ça sera jamais le but. Puis si le jour que j'embarque là-dedans, là, vous me le direz, puis je vais fermer tout ça. On n'a pas de temps à perdre. On fait, là, comme on dit, on le fait aujourd'hui à la bonne franquette parce qu'en théorie, on n'aurait pas eu tant de temps de le faire. C'est ça. Fait que c'est pas notre métier, c'est pas notre job, c'est pas notre gagne-pain. On le fait vraiment parce qu'on aime ça. Fait qu'on commencera pas à faire des faux posts puis des fausses nouvelles. On n'est pas dans on n'est pas là-dedans. Puis on n'embarquera pas là-dedans. Même quoi qu'il y en a qui en pensent, je laisse les autres parler, faire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent, c'est correct. Quand tu déranges, il faut croire que tu fais des choses en bonne façon, parce qu'il y en a qui essaient de vouloir te mettre sur l'accotement. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, c'est que si on a partagé quelque chose, c'est qu'on avait une information que je ne divulguerai pas. Oui, on a d'autres informations, mais on n'ira pas plus loin parce qu'on avait, dans le cadre, c'est ce qu'on a décidé d'aller. Ben, on a décidé de respecter notre source, respecter la famille aussi. Exact. On a eu des petites informations privilégiées, puis on va juste attendre le bon dénouement, on veut attendre le bon ordre des choses. Ça va se faire dans un ordre précis. Puis c'est pas nous qui décidons non plus de quelle façon ça va se faire. Fait qu'on va juste laisser les autorités agir, laisser les gens concernés décider de l'ordre que ça va se faire, puis quand ça va être notre tour, ben on va sortir, puis on va vous Absolument. en parler. Puis ça peut arriver que ça sorte ailleurs. Tu sais, on n'aura pas... je pense pas qu'on ait l'exclusivité. Puis si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, c'est pas pire que ça. Exact. Mais le but, c'est que le dénouement de cette histoire tragique-là qui traîne depuis 1 an et quelques mois, d'ailleurs, déjà, ben ait un dénouement que la famille attend depuis longtemps. Exact. Puis, vous savez, ils ont frappé à plusieurs portes. Vous savez, Nathalie avec son gendre, avec Marc également. Et ils ont frappé un peu partout pour avoir de l'information, pour avoir du soutien, pour avoir des réponses. Ça n'arrivait pas comme il aurait voulu. Puis, il y avait beaucoup d'ambiguïté pour, finalement, être capable de se rendre à Ottawa. Il y a trois personnes qui ont été là-bas à Ottawa pour, justement... parler de ce qu'ils ont vécu. L'expérience, je pense que c'est la pire expérience. Pour se faire entendre en réalité, parce qu'on a l'impression, puis ils ont l'impression aussi... Avec raison. Oui, avec raison, oui, clairement, que le message ne se rend pas, justement, au Parlement. Exact. On dirait que ça reste entre députés, ça reste local. Quand que les députés puis les gens locaux sont pas capables de gérer ce dossier-là ou ne donnent pas de réponse ou aucun signe de vie, ben je pense que c'est là qu'on va un peu plus loin. Puis je pense que c'est ce qu'ils ont fait, puis qu'ils se sont fait entendre, se sont fait écouter. Oui, c'était, je pense, le point culminant de tout ça. Puis je pense qu'ils ont eu... Pas rien que je pense. Ils ont eu beaucoup d'aide de Jason Groslo, député conservateur en Beauce, qui les a aidés là-dedans pour s'en aller là. Il y a d'autres personnes également qui ont été impliquées là-dedans. Je le salue, puis je suis super content de l'initiative qui a Absolument. pris. Mais
il y a un mais, puis vous allez dire, bon, il est négatif. Oui, ben un petit peu, là. Je trouve ça très positif, ce qui s'est passé, puis le geste qu'il a fait. Sauf que ça l'a pris quand même un an, pareil, avant qu'il lève la main, le gars, là. Mais c'est pas lui. Lui, il vient d'être élu pour conservateur. Fait que c'est lui qui a poussé, parce que c'est pas lui qui est aux commandes. C'est pas les conservateurs, c'est les libéraux. Mais Jason Groulot a fait la job qu'on attendait de lui. Puis je pense que c'est tout à son honneur. Oui. Je veux qu'on y aille écouter. Ça dure à peu près 2 minutes, 2 minutes 7. Lorsque Nathalie Poulin est allée devant les membres là-bas à Ottawa pour se faire entendre. C'est un message au gouvernement libéral. Puis prenez le temps d'écouter. Là. Nous autres, on va muter les micros, mais je veux que vous preniez le temps d'écouter. Ça veut tout dire. Ça dure 2 minutes 7, mais ça veut tout dire. Puis pour ceux-là qui ne l'ont pas écouté, là, vous allez comprendre dans quelle ambiance, dans quelle situation les parents vivent, puis pourquoi qu'il y a de l'inaction. On se pose la question, mais je pense que c'est Target. Il faut se dire que ça fait, comme on disait, 1 an et quelques mois. Oui. C'est pas frais, là. Puis vous allez voir qu'elle est encore shakée, la Mme Poulin, là. Absolument, puis avec raison. Oui. Avec raison, on écoute ça. Je témoigne aujourd'hui devant vous suite au décès de ma fille. Je suis désolée, j'étais pas censée faire ça. Le 18 décembre 2024, il y a un chauffeur qui est parti du port de Montréal avec un conteneur. Il a suivi le trajet jusqu'à l'autoroute 73. Il a passé par-dessus 14 panneaux. 14 panneaux qui lui disaient qu'il ne pouvait pas prendre cette sortie-là. Fait qu'il va descendre cette côte-là beaucoup trop vite. Il va... En bas de la côte, il y a une lumière. Il va essayer de virer. Il sera jamais capable. Ma fille s'en vient. La lumière est verte. Elle, c'est tout ce qu'elle voit. Le camion va basculer. Son auto va être une crêpe. Comment des entreprises qui se transforment pas, qui se conforment pas aux lois sur la sécurité routière peuvent être encore sur la route? Le pire, depuis cet accident-là, c'est que personne ne veut entendre ce qu'on a à dire. Personne ne veut toucher à ça. C'est donc bien radioactif. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut m'expliquer pourquoi, là, j'aimerais ça l'entendre. C'est-tu parce que vous allez perdre des votes? C'est quoi? Le transport relève du fédéral. C'est vous qui dictez les lois, les barèmes. Moi, là, il n'y a plus jamais personne qui va m'appeler maman. C'était ma seule fille. Aujourd'hui, là, il y a des responsables qui rentrent chez eux, qui voient leurs enfants, qui continuent leur vie. Nous autres, on fait quoi? On vit pas, on survit. Incroyable. Pour vrai, c'est... Je peux pas concevoir qu'après ce témoignage-là, qu'il n'y ait pas un ministre au fédéral, libéral, qui est sorti publiquement s'excuser et de dire à tout... Là, c'est Nathalie Poulin, mais il y en a 2 autres qui ont témoigné, là. Puis de dire aux parents de ces personnes-là qui ont été impliquées dans des accidents tragiques, de dire « Ouais, on a un examen de conscience à faire, puis je vous promets qu'à partir de lundi ou demain matin, là, on met en branle quelque chose de majeur pour éliminer ce qui se passe au Québec et au Canada présentement. » C'est pas comme si il se passerait rien dans le transport ces temps-ci. C'est à tous les jours. On le sait, il y a des accidents chaque jour. Il y a une problématique. Le gouvernement est au courant qu'il y a une problématique. Ils connaissent la problématique. Là, il reste un café dans le top. Ça serait le temps que ça arrive parce que l'industrie du camionnage, on l'a déjà entendu, est malade. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'industrie du transport. Puis c'est nos entreprises qui sont en train de payer pour ça. Exact. Puis c'est les citoyens, présentement, qui payent aussi de leur vie pour ce qui se passe. Fait que va falloir que ça bouge. Puis il est grand temps, là. Il commence à être grand temps. Tu as tellement raison. Puis dans le commentaire que Nathalie a fait, elle a touché un point. Je pense qu'elle a été target dedans. Puis c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de réaction. C'est ça qui me fait chier un peu.
c'est qu'elle dit pourquoi il n'y a pas de réaction? Pourquoi on dirait que personne ne veut en entendre parler? Ça n'a aucun bon sens. Puis vous le savez, là. M. Carney, là, à un moment donné, ça a sorti dans les médias. Là. On en a parlé ici également. Là. Il y a quelqu'un qui a dit à Carney, va pas là, touche pas à ça, c'est pas important. Comment ça qu'il n'y a pas un enquêteur, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas quelqu'un qui a pris ça en main et dit, hey, là, il se passe de quoi? Il y a une magouille autour de ça. J'aime pas ça dire ça, là, mais ça sent ça. Ça sent une patate chaude que personne ne veut sortir parce qu'il va y avoir quelqu'un où il y a du monde qui va être éclaboussé là-dedans au détriment des vies d'une personne. Moi, pour vrai, aujourd'hui, là, on est quoi, là, au moment qu'on enregistre le 30 janvier 2026, puis qu'il n'y a pas personne qui dise, OK, on crée une escouade, on frappe partout, on arrête tout ce qui bouge chez le conducteur illégal. Écoute, il y en a qui en partagent à tous les jours sur les réseaux sociaux. On les voit, on les connaît, les personnes qui commentent et qui partagent à tous les jours. Ils ont juste à backtracker 2 ans en arrière, les permis qui ont été délivrés dans les 2 dernières années, puis ça va plus loin que ça. Là. On pourrait juste reculer de 2 ans, là. On pourrait même reculer de 5, parce que le fléau, il est là depuis longtemps. Ça a commencé depuis plusieurs années. On regarde les nouveaux permis qui ont été émis dans les 5 dernières années. Faites un suivi. C'est des gens de où? C'est des gens... Ça fait combien de temps qu'ils sont établis ici? J'ai absolument rien contre les nouveaux arrivants, OK? J'en ai ici moi-même. Mais si c'est un nouvel arrivant qui est ici depuis 3 semaines, 1 mois, puis a déjà son permis de conduire de camion lourd dans les poches, bien, Chris, il y a un problème à quelque part. On est d'accord? Fait que s'il est ici, ça fait 2 ans, 1 an, OK, gars, attends un peu, regardez, il a suivi sa formation, peu importe, il a eu son permis de conduire d'une façon legit, c'est correct. Mais on sait très bien qu'il y en a qui ont le permis. Il n'y avait même pas un permis de char dans le pays, il arrive ici qu'ils chauffent des trucks. Fait que c'est là qu'il y a le problème. Oui, puis l'autre problème qu'on a, c'est qu'on frappe. Oui, on frappe sur les chauffeurs Inc. sur les routes présentement. Là. C'est eux autres qui sont pointés sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos à l'appui. C'est correct. Je continue à dire qu'il faut dénoncer de façon professionnelle. C'est faut dénoncer. Il faut mettre le gouvernement, montrer au gouvernement qu'est-ce qui se passe sur nos routes. Ça, je suis d'accord. Je cracherai pas là-dessus. Vous m'avez dans votre équipe, mais il faut que ça soit fait de façon responsable et honnête et transparent, puis pas s'envoyer chier un et l'autre. Ouais. Ça, j'embarque pas là-dedans. Par contre, je trouve qu'on n'attaque pas la bonne cible. Oui, puis, en tout cas, mais il n'y a pas juste ça. On généralise beaucoup. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est plus haut que ça se passe. Ouais. Puis on n'en parle jamais du plus haut que ça se passe. C'est là, moi, que j'en ai un peu. Puis j'ai eu la discussion avec Nathalie l'autre jour, puis elle est comme moi. Elle dit, oui, OK, il y a les chauffeurs, puis oui, il y en a un que... Mais lui qui a engagé le chauffeur qui a tué ma fille, là, il arrive quoi avec? La compagnie, il arrive quoi? Qui a donné ce job-là? Qui ils ont engagé? On n'en a pas parlé de ça. Ouais, mais c'est ça, puis c'est tellement ça. Tu sais, je vais donner le meilleur exemple qu'il n'y a pas, là. OK? On a fait venir, nous, ici, un travailleur étranger il y a quelques années. Il venait de la Tunisie. OK? Un super bon gars. Il travaille encore chez nous, justement. Puis, en tout cas, super bon petit bonhomme. Il est arrivé ici avec son permis de conduire de la Tunisie, mais connaissait absolument rien des panneaux puis de toutes les lois, les règlements. La sécurité routière au Québec puis au Canada est complètement différente. C'est clair qu'il y a des petites affaires de base là, qui sont les mêmes. Là, okay? Mais en général, là, il a fallu qu'on embarque avec puis qu'on y monte puis qu'on dise « Hey, gars, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Fais attention à ça. Regarde, ça, c'est un CD. » Puis il y avait son permis de là-bas, de la Tunisie, était valide 6 mois, je crois, ici, avant qu'il puisse aller passer son permis, pour avoir son permis de conduire du Québec. Fait qu'imaginez une personne comme ça, qui a les meilleures volontés du monde, là, il arrive ici, il veut travailler, mais on lui donne un camion des mains, il n'a jamais chauffé ça, puis il s'en va, puis il ne connaît pas à moitié le code de la sécurité routière, il ne le connaît pas. Ben, c'est une bombe ambulante, tout simplement. Mais lui qui l'engage, là, il est autant responsable. Parce qu'il sait qu'il met un gars qui connaît rien. C'est de la négligence. Tant qu'à moi, c'est de la négligence. Absolument. C'est de la négligence criminelle. Là, quand c'est rendu que tu engages un gars, exemple, comme ça, ça fait 2 mois qu'il est ici. Lui, il conduit, il est vaillant, il travaille, il fait des belles runs, mais il connaît rien de la sécurité, puis c'est dangereux. Puis, comme tu dis, là, il arrive un accident mortel. Le chauffeur est responsable, oui, mais la personne qui l'a engagé, qui savait très bien qu'il n'avait jamais chauffé un truck puis qu'il ne connaissait pas grand-chose. C'est un effet domino.
Il y a un problème. C'est là. ça. C'est un effet domino. Oui. Ces conducteurs-là sont dangereux sur les routes. On est tous d'accord. Oui. Mais qui les engage? Qui subventionne ça par en arrière? Qui les amène? Kim, ça rentre dans la grande pochetée. Là. Je veux dire, il y a quelqu'un quelque part qui est au courant. Là. Il n'arrive pas par magie en claquant des doigts. Il en débarque 20. Go, 20 permis, puis go embarquer sur les 20 sur les trucks, puis merci, bonsoir. Pour vrai, c'est à tous les jours. 2 à 3 par jour. On les voit passer. Là. Ça, c'est ce qu'on voit passer. Mais... On en voit passer beaucoup, puis une chance que c'est pas tout mortel. Là. OK? On s'entend qu'il y a des accidents. de l'eau, puis ils barrent sur le côté. Exactement, seul, des tout, jackknives, à sens inverse sur une autoroute. Vu une roue qui manque ou des gars qui circulent trop proche d'une rail de chemin de fer puis qui font dérailler un train. T'sais, on en a plein. Mais, savez-vous quoi? C'est pas juste au Québec. Là, c'est parce que nous autres, on est au Québec. C'est au Canada, c'est aux États-Unis aussi. Là. Ils vivent le même problème. Ouais, c'est ça. Puis c'est dans d'autres pays aussi. Là. En Europe également, ils ont le même problème. Mais pourquoi? Moi, je vais marteler là-dessus. Pourquoi qu'il n'y a pas personne en haut qui a le statut de dire c'est assez. Là, on crée une escouade, on frappe partout, les compagnies illégales, on les ferme, on les book, on lui donne des amendes, on bloque les trucks, on fait des. Tu sais, on fait des barrages routiers là, les fins de semaine, les soirs de semaine pour les gars d'état d'ébriété. Fine. Pourquoi qu'on fait pas des barrages routiers à des places pour des trucks, les poignées, là? Ouais, c'est ça. Tout est illégal, out. On check ton truck. Ils nous écœurent avec nos ceintures, ils ne sont même pas capables de gérer des gars qui n'ont aucun permis et qui chauffent des trucks. Faut frapper où ça fait mal. C'est ça. C'est juste ça qu'on veut. On veut qu'il y ait un exemple, on veut envoyer un message clair à la population de dire OK, on a compris, là. On l'a échappé solide, là, mais là, on va rattraper le temps perdu. Ben, c'est allé trop vite. C'est fini C'est allé super rapidement, cette histoire-là. Puis le gouvernement n'a pas suivi. Là. C'était pas vite. Là. On le sait qu'ils sont pas vite. Fait que le temps qu'ils s'aperçoivent de ça, ils s'en ont aperçus. Puis là, après ça, les accidents commencent. Ils n'ont pas trop de plaintes, ça chiole pas trop. La population ne chiole pas trop. Ils se mettent pas en main là-dedans. Oui, mais c'est pas de l'aveuglement volontaire, selon toi? Ouais, ben, possiblement, mais ils se mettront pas à la tête sur la bûche. Là. Ben, c'est ça, mais qu'ils veulent qu'on vote pour eux autres, par contre, ils vont être gentils. Ils vont dire hey, oui, votez pour nous autres parce que nous autres, on va s'occuper de vous. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas l'exemple qu'on donne. Fait que vous voyez, c'est plate, mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il va y avoir un dénouement éventuel. J'espère que ça va aller dans la bonne direction qu'on pense que ça va aller. Au moins qu'on ait des réponses. Mais même si on a des réponses versus l'accident de Alexandra Poulain et les 2 autres personnes, ça ne veut pas dire que le problème est réglé pour autant. Là. Non. Puis, tu sais, comme on disait, c'est pas un cas isolé. Là. C'est pas. Il en arrive beaucoup de choses. Puis, c'est ça. Il faut qu'il règle ça. Puis, faut que ça se corrige rapidement. Là. Je vais être plate dans ce que je vais dire. Là. Puis, je le sais que ça va sonner. Ça va sonner un peu macabre, là, mais je vais être plate dans ce que je vais dire. Là. Malheureusement, il va en avoir d'autres accidents mortels. Ben, oui. À voir ce qui se passe présentement. Le temps que ça bouge. Là. Puis, j'en suis maintenant rendu. Puis, j'étais pas de même avant sa route, là. Mais c'est rendu que quand je vois une compagnie de transport, puis je l'ai vécu en fait la semaine passée sur l'autoroute, la Beauce, on descendait, puis à un moment donné, il y a un truck qui est à côté, j'ai dépassé, puis je regardais le nom de la compagnie, j'ai fait OK, lui, c'est un conducteur un conducteur illégal, là. Ben, illégal, en tout cas, un conducteur qui est pas une bonne réputation. Puis peut-être on peut le dire illégal parce que. Ouais. On peut le dire illégal parce qu'en réalité, c'est pas légal. L'arrière de Je comprends. Mais je veux dire, c'est que je connais pas l'historique du gars qui chauffe. Peut-être que lui, il a son permis, puis peut-être qu'il est bon, je ne sais pas. Mais le nom de la compagnie, c'est une compagnie ontarienne, puis tu voyais que. Puis quand tu passes, là, tu regardes, puis oui, le gars, il y a un turban, puis oui, il y a des pompons près de la cabine, puis oui. Des fois, il regarde une vidéo, tu dis, OK, moi, si je dépasse ça, puis il décide de créer ça un coup de roue, c'est moi, là. Quand tu es rendu à passer comme ça, tu dis, ouais, Simonac, on a un problème, là. Et puis je suis pas tout seul, là. Je parlais avec des gens qui me le disent. On n'était pas craintifs au début, puis là, on l'est, puis surtout l'hiver. Avec l'hiver qu'on a en plus, là. Il fait fret, les routes sont glacées, fait que, on en voit. Fait que, bref, soyez prudents. Oui, on va continuer à suivre le dossier. Oui, on va parler avec Nathalie Poulain prochainement. Je sais qu'elle a donné des entrevues dernièrement, puis on a parlé de nous autres, donc on salue les gens qui ont parlé de nous. Merci, puis c'est réciproque, nous autres aussi. J'ai toujours dit, et je vais toujours le répéter, je vais toujours respecter les gens qui nous respectent. Puis je vais toujours respecter, puis saluer, parler avec des gens qui sont capables de me respecter, me saluer, puis qui ne me bloquent pas nulle part pour des niaiseries. On a tout le droit au respect. Exactement. Tout le monde a le droit au respect. Puis les médias, autant dans l'industrie du camionnage, il en faut. Oui. Il en faut des gens qui vont dénoncer puis continuer à faire le travail qu'ils font. Je le répète, faire les choses dans le bon ordre, les choses dans le respect.
Tout le monde est gagnant. Exact. On travaille tout on a tout un point commun quelque part. On veut tout que le problème se règle. OK? Puis c'est pas Truck On, c'est pas On the Road, c'est pas Truck Stop Québec, c'est pas, nommez-les toutes, là, qui veut s'attribuer, en tout cas, moi, je pense, la réussite de si un jour ça vient qu'à être réglé. On veut que tout le monde, on veut que ça se règle. Peu importe la façon, il faut que ça se règle. Fait que continuons à en parler. Il faut en parler pour que ça bouge. Exactement. Puis soyons des porte-parole, puis on le fait tout dans le même... En tout cas, moi, je pense... On a tout le même but, en réalité. C'est ça. Tu l'as dit. On fait juste travailler dans le même sens, puis c'est tout. Exactement. On n'est pas là pour caler personne puis de parler des autres. Là. On est ailleurs. On va continuer à suivre le dossier de près. Soyez assurés avec la famille Nathalie Poulin, parce qu'on est proche. Je les connais, c'est du monde de la région. C'est normal, puis c'est comme ça. Les autres... on les connaît pas, mais on les soutient également à distance. Puis s'ils veulent venir nous voir, on sera là. S'ils veulent aller voir les autres ailleurs, ils iront. Puis c'est correct. Comme je vous dis, ça prend la diversité, puis on va le laisser. C'est correct. Je pense qu'à la gang, on est capable de faire bien des choses. Ça, c'est clair, net et précis. À part de ça, on va y aller là. On va parler un peu de notre ami... j'ai un blanc. Là, Monsieur Trump? Non. Ça. OK, oui. Mais, hein? Oui, j'ai une idée. Oui, t'as une idée, mais moi, j'ai une question pour toi, juste pour le fun, parce que c'est un sujet que moi, il m'intéresse. C'est la politique internationale, mais en tout cas, j'aime ça. Ouais, vas-y. Bon, tu penses quoi de ce qui se passe, toi, avec l'armée qui a envoyé, puis son porte-bateau, puis c'est pas son porte-bateau, mais son porte-avion, l'Abraham Lincoln, qui a envoyé en Iran avec son armée. Est-ce que tu as suivi le dossier un petit peu de tout ça? Écoute, je vais être honnête et transparent avec toi puis avec nos... Mais t'as le droit de pas avoir suivi ça. Non, mais je vais être honnête avec nos auditeurs et avec toi. Je trouve que dernièrement, qu'on parle ben trop de Donald Trump. Ouais. On lui donne ben trop d'attention, puis ça fait... Oui, mais il brasse de la merde pas mal. Oui, c'est normal que le monde en parle. Je sais, mais là, c'est rendu trop, puis nos médias ne s'occupent pas des affaires internes. Ils aiment mieux focuser sur ce qui se passe aux États-Unis. Ça fait de la bonne... ça fait des clics, ça fait de la bonne vente. Ça fait du bon média. Moi, écoute, ce que j'en pense, non, je n'ai pas suivi le dossier. Je suis plus ce qui se passe du côté de Minneapolis. Avec ICE, puis tout ça. Là, mais non, mais explique-nous un peu. En tout cas, aussi, ICE m'intéresse. J'ai regardé ça un petit peu aussi. C'est ça, mais c'est parce qu'en réalité, c'est que les États-Unis, je connais pas le dossier de fond en comble, là, OK, ne veulent pas que l'Iran continue à faire du nucléaire. C'est pourquoi, en juin dernier, les États-Unis ont attaqué l'Iran pour juste les désarmer, si on veut, attaquer le base nucléaire pour qu'ils ne puissent pas créer des bombes nucléaires. Mais ils continuent. Puis il y a plusieurs enjeux, il n'y a pas juste le nucléaire. Fait que là, Trump veut montrer ses gros muscles, on le dit, là, c'est ce qu'ils disent aussi dans les médias. Fait qu'il a envoyé une armada de soldats et de bateaux et de tout ce qu'il faut pour leur faire la guerre. Sauf que là, ce qui devient complexe, que lui, probablement, n'avait pas prévu, c'est que là, l'Iran, finalement, ont des alliés de taille qui se pointent le bout du nez. Fait que Donald Trump est comme... Je l'aurais vu attaquer pour vrai. J'étais sûr que ça allait se faire avant aujourd'hui, que c'est pas fait encore, mais que ça allait se produire. Mais là, c'est rendu que la Chine et la Russie disent qu'ils s'en vont faire des exercices exactement où ce que les États-Unis sont. C'est comme dire qu'ils s'en vont et les aider, les appuyer sans le dire. Tu comprends? Je comprends, puis c'est drôle que tu me parles de ça, parce qu'hier, j'ai été rencontrer un client, puis sur la route, j'écoutais la radio, puis l'animateur radio parlait un peu de Donald Trump, justement, puis il a posé la question à son co-animateur. Il a dit, tu sais, les tarifs de Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, il a imposé des tarifs au Canada. Il a parlé plus du Canada, là, mais il parlait ailleurs, mais il a parlé au Canada. Il a posé la question, puis je te la pose. Selon toi, en pourcentage au Canada, quels sont le pourcentage des tarifs qu'on a payés jusqu'à présent, depuis un an, là, en pourcentage?
des tarifs douaniers. Là, de ce que lui a ramassé, de toutes sortes. De quel pourcentage, nous, on est impliqués dans ça? Moi, je dirais 60 %. Ben non. Les tarifs douaniers, là, il y avait des tarifs 100 30 50 c'est 3,7 depuis un an au Canada. 3,7 Ouais. Puis le gars, l'animateur radio, il disait, tu sais, Donald Trump, là, le monde crache dessus, puis je suis un peu comme lui, là, c'est pas mon préféré. Mais Donald Trump essaie de brasser la soupe. Pourquoi? Parce qu'au départ, les États-Unis étaient la plus grande puissance mondiale. Oui. Monétairement, l'armée, tout ça, c'était eux autres. Fait que les autres pays n'avaient pas le choix de s'accrocher aux États-Unis. De s'allier parce que c'était la puissance mondiale. Exact. Aujourd'hui, les temps ont changé et les Américains ne sont plus la plus grande richesse mondiale. C'est ce qui va la plus grande force, je dirais, mondiale. Et richesse aussi. Ouais. Il expliquait parce que... Puis tu as nommé 2 pays. Nomme-moi-les. Ben, je parlais de la Chine et de la Russie. Oui, entre autres. Oui. La Chine et la Russie, maintenant, sont des pays... Ils sont partenaires. Oui. Ils sont en train de s'unir avec... Il a nommé une autre place, là, je ne me souviens pas l'autre pays, parce qu'ils sont rendus 3 pays qui sont en train de s'allier ensemble. Donc, à 3 pays, ils vont devenir une force plus que les Américains. Oui. Et ça, pour Donald Trump, il n'aime pas ça. Non. Ça, les Américains n'aiment pas ça parce que là, ils perdent leur place. C'est pour ça que Donald Trump essaie d'aller récupérer ces là pour garder ses effectifs à coup de « je vais t'imposer ci, je vais t'imposer ça ». Là, c'est pas moi qui invente ça. Là, donnez-moi pas de crédit. Je l'ai entendu à la radio, je trouvais ça, ça avait du bon sens. Oui. Mais il bon, en tout cas... Fait que lui, là, pour lui, c'est pas créer une diversion. C'est qu'il dit, là, les États-Unis, on est en train de perdre ce qu'on avait d'acquis depuis des lustres, depuis que les États-Unis existent quasiment, là. Puis là, on est en train de perdre ça aux mains de la Russie, aux mains de la Chine. Puis là, je cherche le 3e pays. Peut-être que les gens vont nous l'écrire éventuellement. Là. Donc, pour lui, la seule façon de garder un intérêt et de dire ben, je vais vous imposer, si vous n'écoutez pas ce que je fais, on va vous imposer. C'est ça. Il veut faire son boss. Il veut imposer. Et là, les autres n'ont plus peur de lui. Ouais. Mais là, c'est ça, exactement. Là, c'est rendu que c'est des pays qui sont beaucoup moins anti-monétairement, sont beaucoup plus pauvres que les États-Unis, mais ils ont beaucoup investi, pareil, dans l'armement, dans les bombes puis dans le nucléaire. Fait que il y a des pays qui sont pas tant pauvres, pas tant riches, je veux dire, mais qui sont capables de faire la guerre avec les États-Unis maintenant. Exact. Fait que c'est ça qui s'en vient dangereux, puis ça va arrêter où? Parce que là, de ce qui est en train de se dessiner présentement, faut pas que ça pète, là. Parce que là, il n'y aura pas juste l'Iran et les États-Unis d'impliquer. Ah non, c'est sûr. On s'en va où avec ça? T'as l'OTAN qui va... Faut que ça arrête, là. Pour vrai, je crois vraiment qu'il faut pas que ça pète. Non, faut pas que ça pète. Je pense pas que ça va péter pour là, mais il reste que ça brasse. Il y a une grosse incertitude mondiale. L'économie est affectée sur tous les fronts. On le voit là, un peu partout comment que ça fonctionne. Je ne suis pas un économiste pour Saint-Saëns. Tu connais pas mal plus ça que moi. Tu le vois, tu suis les chiffres, tout ça, les bourses, puis tout et tout. Mais il reste que, encore pendant un an, moi, je pense que ça va aller jusqu'aux élections de mi-mandat. À partir de là, on va voir qu'il va peut-être avoir un changement parce que je ne suis pas sûr qu'il va passer aux prochaines élections. Avec ce qui se passe dans son propre pays, on regarde au Minnesota. Mais il fait quand même des bons coups. Hein. C'est ça qui est déstabilisant. C'est qu'il y a un côté de lui qui est un peu fou, puis il y a un autre côté de lui qui est intelligent, qui est wise, c'est comme partagé. C'est parce qu'il ne cadre pas dans le modèle normal d'un politicien. Non. Comme je te dis, il va à sa façon. Mais il est quand même coaché. Il y a du monde qui fait de l'information. Puis il voit, là, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Le Groenland, là, tu l'as entendu parler, il voulait acheter le Groenland. Oui. Bon, ça a été un freak show, ça. Ben, en tout cas, peu importe, là, c'est pas encore réglé. Là. Non, mais il a supposément une entente. Il a fait un offre monétaire pour le Groenland puis tout. Puis je me souviens plus des chiffres. Là. Je sais pas si c'est 7 milliards, 7 billions. Je n'ai aucune idée. Mais il a dit... Avec les droits de douane que j'ai ramassés en un an, ils disent on est capable d'acheter le Groenland. Oui, mais ça, c'est ce qu'il dit. Oui, mais si c'est vrai, c'est qui le cave?
Ouais, mais. Il achète le Groenland, puis en réalité, il n'a pas sorti une petite scène de ses poches. C'est tout de l'argent, c'est tout le monde qui l'a Ouais, payé. mais ça, je crois pas ça. Tu Parce que, comprends-tu? oui, mais Donald Trump, il en dit beaucoup. Tu sais, regarde, Ouais, mais en donner tout un cas. exemple hier, là, bon, ça aussi, les médias se sont emparés de ça, puis c'est un scandale, mais maintenant, ça ne change rien. Sweet fuck all, les avions, le bombardier, là. Tu sais, c'est un autre affaire. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est tirer une roche dans la mort pour que le monde réagisse. T'as pas compris de quoi, Jason? Sais-tu pourquoi il a fait ça? Oui. Il a fait ça parce que Bombardier, on sait que c'est un fleuron québécois. Ouais. C'est super important pour nous autres. OK? Ouais. Le gouvernement investit beaucoup. Il a attaqué Bombardier en faisant ça. Aujourd'hui, l'action de Bombardier Est en baisse. a tombé. Va racheter. Comment est-ce que tu penses que Bombardier met de la pression sur le gouvernement aujourd'hui? Oui, mais c'est parce que c'est même pas eux qui décident, c'est le NSPA qui a le dernier mot. C'est même pas Je te Donald Trump. garantis que Bombardier, avec les millions qu'on a perdus, juste avec le discours de Trump hier, là, aujourd'hui, ils ont eu des appels puis ils ont eu des conférences Oui. avec le gouvernement puis lui mettre de la pression pour régler C'est ça. sûr, mais le pire, c'est que Donald Trump, par en arrière, va acheter des actions de Bombardier. Ben, peut-être. Puis, mais qui remonte, c'est lui qui va capitaliser. C'est pas la première fois, là. On appelle ça comprends. un déni d'initié. Oui, je pense, mais, ça. mais peut-être, OK? Mais son but premier n'est pas de faire de l'argent avec l'action Bombardier. Il va utiliser une des plus grosses entreprises qu'on a ici. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais- Pour faire mal à cette entreprise-là, pour que cette entreprise-là négocie quasiment à sa place. Tu comprends? Là? Oui, mais pour avoir lu un peu ce matin là, sur les réseaux sociaux, des spécialistes là-dedans, ils disent tout, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y a même pas rapport. C'est même pas lui qui prend la décision, c'est d'autres autorités. Fait que, tu sais, je veux dire, lui, il a voulu shaker à cabane, comme il fait Ça là. marche, Bon, vous ça imposez marche. 100%, puis à un moment donné, oh, je recule parce que j'ai eu une entente. Il garoche. C'est comme si quelqu'un veut arriver à ses fins, puis pour arriver à ses fins, il va inventer n'importe quoi pour être capable d'arriver à ses fins. C'est ce genre de bonhomme-là. C'est comme tu as dit tantôt, là. Il est un peu fêlé de la feuille, mais en même temps, pas si fou que ça. Même. Pas si fou que ça, parce que dis-toi que c'est pas rien que lui qui décide ces Non, affaires-là. Il y il y a a une une équipe gang. autour de Ben lui, oui. là. Puis il y en a des wise aussi autour de la table, là. Mais- C'est juste que c'est lui qui cale la shot. Mais l'idée de Bombardier, exemple, vient peut-être même pas de lui. C'est peut-être même un de ses chums à côté, Peut-être. un acolyte qui a dit « Hey, attaque donc Bombardier, c'est une de les plus grosses entreprises. Ils vont chuter demain. Sûrement. Puis ils vont fesser le gouvernement pour que le gouvernement bouge. Puis là, tu comprends, là, si lui, il n'est pas capable de négocier avec le gouvernement, ben, il va faire mal à nos grosses entreprises, que nos grosses entreprises mettent de la C'est pression. peut-être une stratégie, tu as peut-être Ben, raison. Ça se pourrait. Moi, mais, je vois ça comme ça. Mais je regarde ce qui se passe à Minneapolis. Là. Ouais. Tu sais, c'est dans son pays. Là. C'est chez eux. Là. Mais moi, je suis partagé encore là-dessus. Ouais, mais non. Attends un peu. Oh, là, on va. Attends un peu. Attends une minute, là. Tu peux pas être partagé quand tu tues du monde pour le plaisir. Là. Ben, Tu peux pas tuer deux personnes pour le c'est- fun. Là. Ouais, mais est-ce qu'il y avait une arme dans les mains, ces personnes-là? Non, du tout. Du tout. C'est prouvé. Il y a des. Hey, j'ai vu la vidéo, là. Parce- J'ai vu 5 angles différents du dernier là, qui est mort. Là. Il y avait un arme dans ses poches. Il y avait un cellulaire dans ses mains. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fouillé. Il disait, hey, il est armé, ils sont mis à tirer dessus. Mais il n'a pas menacé personne. Parce que là-bas, le port d'armes est légal, OK? On s'entend? C'est ça. Le port d'armes est légal, mais pas dans les manifestations. C'est illégal dans les manifs. Oui, mais j'ai de la misère avec ça. Ouais, mais la ligne est mince. C'est pour ça que je dis que je suis un petit peu partagé, parce que la ligne est très mince. Ce que je veux dire, c'est que le port d'armes est légal. OK? Tu peux te promener dans la rue avec un fusil accroché dans ta ceinture, mais pas dans une manif. OK. Dans une manif, comment est-ce qu'ils font pour contrôler ça si tout le monde est armé dans une manif? OK, je vais te donner le bénéfice du doute, mais je vais faire valoir mon point. OK? Je vais te faire valoir mon point. Admettons que le gars, il avait pas de l'air d'un dangereux. Là. Oui, il avait un fusil sur lui, il manifestait, il parlait, tout ça. Mais quand ils ont découvert qu'il y avait un fusil là, dans ses poches, là, il aurait pu le menotter, puis le poivrer, puis ça s'arrêtait là, puis tu l'emmènes, tu enlèves son fusil. Ils l'ont tiré. Ils ont tiré 6 coups de fusil dessus. Mais peut-être qu'ils Ça n'a ont été... aucun rapport. Ça se peut que tu sais, ce que je veux dire, c'est ça se peut que la personne qui a tiré a fait un mauvais choix. Ça se peut, OK? tu dis? Ça se peut. Mais en même temps, faut que tu te dises qu'il est armé, puis tu Ouais, penses... mais il n'est pas dangereux. Ouais. C'est sûr que si le gars fonce sur toi, il dit j'ai un fusil, il m'a tiré mon hostie. OK, là, on est dans un autre monde. S'il a différent. confondu le cellulaire avec un... Ah tu non, comprends? il avait le fusil. Il avait Ouais. le cellulaire, il filmait. Il était OK, tellement. ben, je l'ai pas vu, le vidéo. Mais c'est quand ils l'ont fouillé, quand J'ai ils pas l'ont vu le poussé à vidéo, terre. ouais. Quand ils l'ont poussé à terre, c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un arbre. Puis ils ont crié comme un mob, là, ils sont mis à tirer dessus. Hein, c'est comme la femme dans le Jeep, là. Ouais. Tu sais, avait-tu un arme sur elle? On ne sait pas, mais il n'a pas voulu s'arrêter. Fine, OK, laisse-le partir. Tu as sa plaque, tout, tu sais qui. Tu iras chercher plus tard. Mais non, il attire dans le front. Puis personne, il y a du monde qui ont voulu aller y donner de l'aide. Personne n'a dit non, allez
Tout le monde a dit non, touchez pas à ça. Elle est morte. T'sais, moi, c'est ce bout-là que j'ai de la misère. Ouais. Mais la personne qui est responsable, qui gérait ces forces policières-là, lui, dans le caca. Là, oui, mais ils l'ont tassé, supposément. Ils l'ont tassé, puis il est dans le caca, mais... Mais lui, il alimente ça. Ce qui me fait chier, c'est que Trump alimente ça, puis il crée une tension dans son propre pays. Si tu veux verger ailleurs, c'est correct, mais là, tu verges ailleurs, puis tu verges dans ton... À un moment donné, ouais, je comprends. Oui, un drôle. En tout cas, moi, c'est mon opinion, mais je comprends son point de vue aussi. C'est vrai que dans une manifestation, tu vas manifester, tu as un gun dans tes poches, tu peux être à risque. Ça se peut que les polices soient sur le nerf en esti. Peut-être. Mais si tu le pointes pas, tu n'as pas raison de te faire tirer. On sait que la police américaine, là, sont déjà... sur les dents. Sont déjà sur les dents pas mal. Ils sont sur les dents. T'as raison. Ils sont déjà agressifs et dangereux. On le sait. Mais mets-toi à leur place. Non, je te dis pas que tu n'as pas raison. Je comprends cette situation. Il y a 15 000 manifestants, exemple, là, dans un parking. Puis tu sais qu'il y en a le 3/4 qui ont des guns dans les poches. Oui. Et qu'à un moment donné que tu envoyé lever le bras dans les airs, tu penses qu'il y a le gun dans les mains et tout. Et ça se peut qu'il y en ait qui soient rapides à gâchette. Là. Ah oui, mais en tout cas, c'est quoi l'idée d'emmener un gun là? Tu comprends? Laisse-les chez vous ton gun si tu veux pas qu'il arrive à rien. Là. C'est sûr que ça laissait un doute. Moi, en tout cas, si je vais manifester, je ne m'amènerai pas un fusil dans mes poches. T'as-tu acheté des actions de Bombardier? Non, j'aurais peut-être dû un matin. Oui, c'est le temps, là. Non, ils vont remonter. Oh, c'est sûr que ça va monter. Ça, je fais pas de move rapide comme ça ces temps-ci. Mais moi, je vous le dis, là, ça va remonter, ça va être réglé. Il va y avoir une autre affaire. On est encore un an dedans. Tant que les élections de mi-mandat ne seront pas passées, ça va être encore dans ce... On appelle ça un shit show, là. Ça vaut pas de la merde, mais bon, c'est ça qui est ça. En tout cas, dossier à suivre dans ce côté-là, mais j'aime ça, ton petit sujet. C'est vraiment le fun, ça. Moi, je veux qu'on parle des drags de Pro Diesel Montmagny. Deuxième édition au mois de juillet prochain. Je veux qu'on parle du Show and Shine. Première édition, Michael Boutin, qui est le maître d'œuvre. Yes. On va l'avoir en entrevue bientôt. Là. Il va nous en parler. D'ailleurs, on fait des capsules vidéo une fois par mois avec lui. Toujours le fun. Il y a déjà des inscriptions qui... si vous voulez vous inscrire, contactez Michael Boutin. Allez voir la page Facebook du drag de camion Pro Diesel. Les informations sont là. Les classes sont là. Il y a une douzaine de classes. Finalement, ça va durer sur 2 jours. Au début, on avait parlé juste du samedi, mais finalement... On reporte ça sur 2 jours. Je pense que ça va être le fun. Il va y avoir du monde. Il va y avoir des beaux camions. Il va y avoir une remorque une des plus belles remorques au Québec qui va être présente également. Ça va attirer du monde. Puis Michael est crinqué. Il y a du monde qui commence à se greffer à lui, qui lui écrivent. Fait que si vous voulez avoir des informations, allez sur Facebook, Michael Boutin. C'est le maître d'œuvre pour la première édition du Show and Shine, qui fait partie de la 2e édition des Drags Pro Diesel de Montmagny. Puis je pense que c'est un mix parfait. Oui, c'est ce que je partais pour dire. Je pense que oui, c'est un mix parfait. Puis je pense que ça va attirer une autre clientèle. Puis la clientèle qui était déjà là à la base vont apprécier ça. C'est un élément de plus. Puis non, je pense que c'est un beau départ pour le Show and Shine. Oui, puis Michael est craqué. Là. Il m'envoie des choses quasiment tous les jours, des publications. Puis il y a justement, si vous voulez, commanditaire de l'événement des Drags Pro Diesel ou du Show and Shine, vous allez sur la page Facebook. Pour le Drag Pro Diesel, vous contactez la gang de Kenny Thériault. Si vous voulez être commanditaire pour le Show and Shine, vous contactez Michael Boutin. Il y a pas des forfaits, j'allais dire, mais il y a des... je cherche le nom. Là, en tout cas, vous le contactez, vous dites, hey, ça m'intéresse d'être commanditaire. Il y a un plan de commandite. Exactement, merci. Le plan de commandite. Donc, vous le contactez. Il y en a déjà 3-4 qui ont levé le fly. Fait que vous contactez Michael Boutin pour la première édition du Show and Shine du côté de l'Autodrome de Montmagny les 11 et 12 juillet prochains. D'ailleurs, Truck-On sera sur place. Yes, on va être là, c'est sûr. Bon, on va être là tout le week-end, normalement, en tant que spectateur. Puis, on va être là le vendredi. On va faire notre podcast là-bas directement sur place. Oui, possiblement sa terrasse. Si Thème Nature coopère, on fait ça sa terrasse extérieure. On va avoir du monde. On a bien du plaisir là-dessus. Parler justement pour le Show and Shine, les coureurs, les invités, les spectateurs, les organisateurs. Bref, petit 2h15, 2h30 de podcast, là. Avec un petit breuvage. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu là, de la drift, là, on entend tout parler un peu de la drift. Là. J'aime ça, oui. Mais Kenny Thériault, le propriétaire de l'Autodrome de Montmagny, il s'est fait offrir aussi de déplacer. Les gars lui demandaient pourquoi tu n'enlèves pas ta drift le vendredi soir? On ne fait pas des essais libres de camions, puis tout, puis nanana, puis comme ça se fait ailleurs, dans d'autres festivals. Sauf que
la drift est là depuis très longtemps. Il y a vraiment une communauté de drifteurs, si on peut les appeler comme ça, qui va là depuis plusieurs années. Puis c'est tout qu'un show, Jason. J'ai vu ça, moi. Je suis allé là pour la première fois cet été. Je suis allé à quelques reprises l'été dernier. La première fois que je suis arrivé là, je n'en revenais pas. C'est comme Tokyo Drift, hein? C'est pareil. Je suis arrivé là. Idéalement, tu descends dans le centre de la piste de course avec ta voiture. Tu peux te stationner puis tout, puis tu t'en vas voir ça. Il y a plein de voitures de drift, des chars modifiés, le hood dans les airs, des feux, des arts, de la grosse musique, puis elle part et pogne, là. En tout cas, je me sentais complètement ailleurs. Puis c'est malade de voir ça le soir, là, avec les spotlights tout le tour de la track. Oui. Puis les chars, il y a des chars qui marchent en Christie, là. Pour vrai, il y a des pilotes, il y a des bons pilotes, puis il y a des bons chars. C'est spécial de voir ça. Puis je pense que c'est le fun parce que les gars de truck sont pas habitués de voir ça nécessairement. Puis je pense que ça les sort un petit peu de leur... Ça crée une ambiance. De routine, oui. Regarde, allez voir ça le vendredi soir, là. Parquez-vous dans l'après-midi, préparez vos affaires, là. Puis le vendredi soir, là, allez voir ça, vous allez triper. Venez, vous pouvez camper là-bas. Fait que si vous arriver le jeudi, vous préparez, ou le vendredi matin, vous installez votre roulotte, la petite famille, tout ça. Puis comme Jean-Michel dit, vous venez au podcast dans l'après-midi. Ben, ouais. Le vendredi soir, c'est de la drift. Puis il y a des drags de camions au travers, là. Les gars peuvent s'essayer pareil, là. C'est 1 heure de drift, 1 heure de drag, 1 heure de drift, 1 heure de drag. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Il y a une ambiance. Peut-être y aller en Camaro ce soir-là. OK, ils vont me pogner contre toi avec le pick-up. Tu le dragues, on va le fun. Je sais pas si c'est à peine. Ah, OK, d'abord. J'ai rien dit. Mais pour vrai, c'est vraiment une ambiance. Il y a de bonne bière, bonne musique. Puis, exact. C'est le fun. Ouais. Puis vous venez en camping là, toute la fin de semaine. Le lendemain, c'est les drags de camions, c'est le show and shine. Il y a une tente le samedi soir. On attend d'annoncer les groupes bientôt. Vous allez avoir peut-être des belles surprises là-dedans. Oui. Bref, c'est une place à ne pas manquer. 11 et 12 juillet prochain. Puis en parlant de course de camions, course de 10 roues sur glace, ça vous parle, ça? Mais j'ai vu ça passer. Ouais. 28 février prochain, du côté du Témiscamingue, sur le chemin du premier rang à Duhamel-Ouest au Témiscamingue. C'est des courses sur glace de 10 roues. Classe femmes et classe garçons. C'est des chums que je connais qui organisent ça. C'est toujours le fun. Je pense que ça va... C'est peut-être loin pour d'aucuns, mais les tripeux là, qui veulent aller voir des courses... Sont-ils pinés, ces trucks-là? Ils font... Non. Non. C'est des d'hiver bien normal. C'est des heures d'hiver. C'est de la drift. C'est capoté. Pour vrai, là, si je me souviens bien, ils partent comme à l'opposé. Là. OK. Puis ils se croisent pas. Là, mais si c'est le premier arrivé à l'autre bout, là, c'est capoté. C'est capoté. Donc, ça se passe au Témiscamingue le 10 roues sur glace, course de 10 roues sur glace, le 28 février prochain 2026. Les informations sur la page Facebook de Truck-On sont là. Si vous voulez aller consulter qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est vraiment génial. Puis on va se mettre bientôt à parler des drags de camions parce que ça sent bien. On est au mois de février dans 2 jours. Ah, ça va vite. Ça va aller vite. C'est l'enfer. On va commencer nos séries d'entrevues avec nos événements. On va parler la plupart des organisations. Donc, soyez là. C'est un rendez-vous. Et c'est à ne pas manquer. Yes. Ça fait pas mal de tours, les amis, pour le 115e édition de Truck-On. Si vous avez des choses à mentionner, n'hésitez pas à nous écrire. On répond. On est là pour vous autres. Puis des commentaires, des idées de podcast, des idées d'invités, écrivez-nous sur notre page Facebook Truck-On ou sur Truck-On, le podcast à commercial@gmail.com. Abonnez-vous à notre page Facebook. On a un site Internet également. On est allié sur Truck Stop Québec. Puis bientôt, il y aura du nouveau également. Petite alliance avec le site zone911.com. Mon chum Vincent Fradette. Si vous voulez une référence dans les faits divers au Québec, c'est la place. Il n'y a pas 56 places. C'est zone911.com. Yes. Puis je pense que pour vrai, on va avoir de quoi d'intéressant. Oh! Breaking news! Hein? Breaking news, mon Jean-Michel. Ah oui! Oh! Sans le nommer, je ne peux pas le nommer parce qu'on m'a dit à l'oreille que je n'ai pas le droit de nommer. On va avoir un podcast spécial bientôt avec un invité de marque. Oh! Ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là. Ah oui? On l'a demandé souvent, toi et moi, d'avoir quelqu'un d'important. Il y a quelqu'un qui a accepté l'invitation. Je vous en dis pas plus, mais restez attentifs. Je pense qu'on va frapper un grand coup. On l'annonce quand? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais pour vrai... Je pense que ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a répondu présent. Je suis tellement fier de ça, mais je n'ai pas le droit de dire qui.
On va le dire dans les prochains jours. Faut pas juste faire nos agaces. Non, je peux pas ça. Faut, tu fais J'ai ton promis. agace, Non, j'ai Jason. promis. Ouais, mais il va falloir l'annoncer pareil maintenant. Là. Oui, mais il m'a dit pas à parler de ça. OK, mais pas tout de suite. Ben, mais son OK, attaché de presse m'a dit pas à parler. Oups, j'ai Ouais. parlé trop vite. OK, d'accord. Tu parles drôle. Hein? Ouais. Non. Merci d'avoir été là. Soyez prudents sur les routes. Habillez-vous, il fait frais dehors. Si vous voulez pas pogner la grippe, parlez du nez comme moi. Il n'y a pas de narigouin, au moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement. La grippe est méchante, comme on dit. Fait que habillez-vous, mais il annonce un petit redout en fin de semaine. Oh oui, on va s'amuser. On devrait être bien quand même. Profitez-en. Bon week-end, tout le monde. Soyez prudents sur les routes. Puis vous savez toujours qu'on aime toujours parler avec vous que parler de vous. Et on se dit à une prochaine, les amis. On termine ça comment, mon Jean-Michel? Rock on! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!